plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une Alors, Benabar pour accueillir Laurent Sotsolaza. Bon, alors, petit avertissement, mais bon, c'est vrai que ça peut surprendre. On est en plein été, vous vous dites, l'été, c'est la période où je vais mincir, où on va perdre du poids. Eh bien, pas du tout, c'est le contraire. Ah, eh ben, la journée commence bien, tiens. Eh ben, oui, c'est l'occasion pour Laurent Sotsolaza de nous présenter un livre dans lequel on va trouver quelques recettes qui vont vous aider. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'été, c'est la période des snacks, du grignotage. Du pique-nique. Du pique-nique. On ne cuisine pas en été, enfin on cuisine beaucoup moins. Donc au mieux, on a la petite boîte avec le bento et la cuisine maison. Au pire, on a le panini, on a la pizza, on a le croque-monsieur, on a la banana split, les churros, les beignets et on peut, la liste est assez longue, surtout quand vous avez des enfants. C'est terrible de lutter contre toutes les tentations. En plus, on est en vacances, on a du temps libre. Et alors là, c'est la porte ouverte à toutes les excès, à tous les excès. Sans s'en rendre compte. Sans parler de l'apéro, l'alcool est hyper calorique, le rosé, les olives, les chips, période de snacking, bref, on déstresse, on se fait plaisir. Banana split en attendant les feux d'artifice, glace à l'italienne. Alors, petit ouvrage malin, astuce ou une expert, une femme qui est considérée comme expert dans le domaine de la nutrition, nous dit vous pouvez tout à fait bien manger sans pour autant cuisiner. Donc que vous soyez au bureau toute l'année ou à la plage ou en pique-nique ou dans les parcs, etc., vous pouvez très bien vous alimenter avec des aliments santé sans pour autant ne manger que des salades et crever de faim. Nous avons rencontré Virginie Paré. Pour préparer un repas léger à midi, il s'agit d'avoir tous les nutriments qui vont nous permettre d'avoir une bonne énergie l'après-midi et de ne pas avoir faim 1 heure après le repas. Mélanger des légumineuses avec une céréale apporte des protéines, donc c'est idéal de faire un mélange par exemple riz-lentilles ou alors pois chiches semoule ou comme en Amérique latine, haricots rouges et riz ou maïs. L'assiette idéale, c'est de mettre beaucoup de légumes. Vous pouvez faire un mélange de légumes crus et de légumes cuits qui seront plus digestes. Et puis de rajouter ou des céréales ou un aliment comme le quinoa, du riz, des lentilles corail par exemple, qui peuvent très bien refroidir et se mélanger à la salade. Et puis rajouter des protéines légères, un poisson maigre, des œufs, de manière à ce que la digestion soit un petit peu plus lente et qu'on bénéficie de tous les nutriments tout au long de l'après-midi pour ne pas avoir faim. L'astuce, c'est aussi de veiller sur la vinaigrette, parce que les bons gras sont bons pour la santé, alors que les mauvais sont particulièrement inflammatoires. Donc avoir une bonne vinaigrette, c'est déjà choisir une bonne huile, donc l'huile d'olive, l'huile de colza. Et puis, vous pouvez par exemple, pour avoir un petit peu plus de goût, choisir une bonne moutarde, un citron. Vous pouvez prendre également de la sauce soja, du tamari. C'est en fait du soja fermenté, donc ça va venir alimenter la bonne santé intestinale. Et puis c'est l'occasion également de mettre beaucoup d'épices. Vous pouvez les mettre déjà à l'avance dans votre vinaigrette, de manière à bien digérer. Et puis rajouter au dernier moment des herbes fraîches telles que basilic, menthe, coriandre, etc. qui vont elles aussi apporter un meilleur confort digestif et intestinal notamment. Alors Laurent, si j'ai bien compris, tout ça, quand même, ça se prépare. Alors, en fait, ce n'est pas de la grande cuisine, c'est plutôt de l'assemblage de bons produits santé. L'idéal, et on va en venir de plus en plus à cela, c'est le bento, la boîte japonaise, le bento, où à la maison, très vite, vous faites des œufs durs, un peu de quinoa, 3 haricots verts, etc. C'est satiétogène, c'est-à-dire que ça coupe l'appétit. Quand vous mangez du riz complet, quand vous mangez du boulgour ou du quinoa, vous avez une sensation de satiété avec des légumes. Donc, mais tout ça, ça se prépare un minimum, mais d'une façon tout à fait simple. Donc on va en arriver à faire de plus en plus son bento tout seul pour l'emporter au bureau. Pourquoi? Parce que les sushis, c'est très sympa, c'est très à la mode, mais c'est très calorique. On ignore que le riz vinaigré est souvent sucré et une petite boîte de sushis, vous en avez vite pour 300 ou 400 calories, donc c'est hyper calorique. Et puis les restaurants d'entreprise ne proposent pas toujours des aliments santé. On a très peu d'herbes, on a très peu d'épices dans les restaurants classiques et d'entreprise. On a très peu d'oléagineux, très peu de légumineuses.
Donc petit à petit, on va s'adapter et puis faire son petit frichti tout seul au bureau. Les gens qui voyagent, c'est également bon pour ceux qui voyagent beaucoup parce que les plateaux repas dans les avions, c'est dramatique. Dans les trains, n'en parlons pas. Les plateaux repas sont désastreux. Donc on va petit à petit essayer de se boutiquer comme ça un petit repas sur le pouce dans des boîtes en plastique. Petit aparté sur les restaurants classiques qui deviennent très chers aujourd'hui. Quand vous allez déjeuner au restaurant, c'est devenu très onéreux. L'hygiène n'est pas toujours au rendez-vous et l'équilibre alimentaire n'est pas top. Donc Virginie Paré, bien manger sans cuisiner. Petite lecture d'été. Bon, très bien, mais que ça ne vous empêche pas de profiter, si vous êtes en vacances, au camping ou je ne sais où, profitez. Mais voilà, vous faites attention. Hein, c'est bien ça, c'est bien de terminer comme ça. Attention aux churros, hein. Voilà.